Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur Radio et Télé de Vie. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi, samedi 12, dimanche 13. Donc le mardi 14. Voilà. Mardi 15. Mardi 15. Donc j'ai toujours un problème avec le calendrier grégorien. Décidément, ce problème ne sera pas résolu apparemment avant le retour de Yehoshua. Voilà. Donc mardi 15. Merci Julien, mon frère. Il est 20h35, passé heure de Paris, et nous sommes bel et bien en direct sur Radio et Télé de Vie. Ce soir, connectez-vous bien parce que je suis convaincu que le Seigneur va beaucoup nous nourrir, nous encourager. Voilà, donc nous avons un couple qui vit en Allemagne, un couple d'Allemands d'origine africaine et qui suit les enseignements depuis quelques temps. Donc nous allons les recevoir. Voilà. Donc ce soir, donc, micro bien devant. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? C'est bon? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle João en portugais, au français Jean. João en portugais, donc Jean. Ok. Jean, oui. Donc et ton épouse donc, qui est là aussi, donc elle va se présenter aussi. Donc bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Et ton prénom? Christelle. Christelle. Oui. D'accord. Donc si je comprends bien, vous suivez les enseignements depuis quelque temps, Jean? Oui, depuis... Je crois depuis... Le micro, oui. Oui, depuis 2009, 2010, depuis 2010-2009, je crois, oui. D'accord. Entre 2009 et 2010. Donc vous êtes où en Allemagne? Oui, nous sommes à Cologne. À Cologne. À Cologne, oui. Comment ça se dit en allemand? Köln. Köln. Köln, oui. Waouh, Köln. Donc nous avons des frères et sœurs ce soir qui nous suivent, hein, depuis l'Allemagne, bien sûr. Je pense à nos amis qui aiment la vérité, qui aiment la parole. Et est-ce que tu peux nous parler, leur parler un tout petit peu en allemand? Voilà. Oui, je peux dire. Also wir segnen euch alle in Jesus Namen. Wir können euch nur sagen, ihr sollt euch vorbereiten, weil Jesus kommt bald seine Gemeinde abholen und es ist die Zeit gekommen, dass die Gemeinde Gottes aufstehen soll und das Reich Gottes auf dieser Erde präsentieren soll in Jesus Namen. Wow, c'est une langue terrible quand même. Você fala português? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Ok, mora onde? Ok. Ah, où j'habite, à Cologne. Que le Seigneur soit béni. Donc, ton papa est pasteur? Oui, mon père est pasteur. D'accord. Oui. Et toi, avec tes frères et sœurs, je crois, vous suivez les enseignements, les messages? Oui. D'accord. Et papa n'est pas contre? Oui, il n'est pas contre, je peux dire, il n'est pas contre. D'accord. Oui. Donc, petit à petit, vous changez le fonctionnement de l'Église? Oui, nous sommes déjà dedans, je peux dire. Nous avons déjà changé plusieurs choses, mais ce n'est pas encore fini, nous continuons tout le temps. Amen, Oui, amen. Oui. Donc, que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, ta maman aussi, tu me disais tout à l'heure, ta maman aussi suit le message aussi? Oui, les enseignements sur le DVD. Elle m'a connu avant que je ne commence à prêcher ce message. Oui. D'accord. Et quand j'ai commencé à prêcher ce message, elle s'est dit, oh, ce monsieur s'est égaré. Elle a arrêté de regarder les DVD. D'accord. Mais quand elle a compris que les messages viennent du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vous guide, alors elle a accepté de continuer à regarder vos enseignements. D'accord. Et là, elle est convaincue maintenant? Oui, elle est convaincue. Waouh, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et puis, il y a mon frère Julien qui est là. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Bonsoir apôtre. Ça va? Ça va. Tu étais au Mans, tu m'as dit que c'est vraiment un réveil là-bas aussi. Dieu nous a surpris, vraiment un réveil au Mans. Vraiment, les bien-aimés sont vraiment encouragés. Vraiment, ce qui m'a surpris encore, vraiment, il y a vraiment une vague d'anglophones. Ils arrivent vraiment dans l'assemblée, vraiment, sont motivés. Vraiment, il y a tant d'autres nationalités aussi sont là. Vraiment, l'œuvre de l'EMA prend une autre ampleur. Amen. Vraiment que dans quelques mois là, c'est autre chose, quoi. Waouh. Voilà. Alors, ce qui est encourageant, c'est que ce réveil est en train de souffler un peu partout. Hein. Amen. Oui, on note de plus en plus de témoignages des frères et sœurs et qui sont vraiment encouragés et qui sont beaucoup visités. Et ce soir, peut-être même que vous expérimentez encore, vous expérimentez aussi ce réveil. En tout cas, vous pouvez éventuellement nous appeler pour nous donner vos
notre témoignage. Voilà, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te confions cette soirée, Papa. Nous voulons te voir glorifié, élevé encore au travers, Seigneur, de cette émission. Et nous te bénissons, Adonai Elohim, au nom de Yeshua, le Messie. Nous te prions, Père très saint. Amen. Voilà, donc nous allons ce soir parler justement du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, quand on parle du sacerdoce, forcément, on parle du testament ou de l'alliance, n'est-ce pas? De l'alliance avec Dieu, de Dieu avec les hommes. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Nous lisons les versets 16 et 17. Hébreux chapitre 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Voilà. Donc, là où il y a un testament, on nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait la mort du testateur pour que ce testament soit justement validé. Et donc, nous savons que ce testament, il y en a eu deux grands testaments. Donc, il y a le premier, donc avec Moïse et les enfants d'Israël, et le tout dernier, qui est le plus grand testament, donc la plus grande alliance. C'est celle que le Seigneur notre Dieu a conclue avec justement les Hébreux d'abord, et ainsi que les nations qui, bien sûr, acceptent son fils Yeshua. Et donc, lorsqu'une personne sait qu'elle va mourir, elle va bien sûr faire un testament. Elle va laisser un testament, elle va écrire un testament qu'elle va, n'est-ce pas, pour léguer ses biens à ses enfants, à ses héritiers ou à son héritier ou à son héritière. Donc, l'héritier doit être bien informé sur le testament, sur, n'est-ce pas, le patrimoine dont il est le bénéficiaire, l'héritier. Donc, un héritier qui ne connaît pas, n'est-ce pas, correctement, dans son entièreté, le testament qui lui a été légué, qu'on lui a laissé, ne pourra pas véritablement bénéficier de toute sa richesse, de tout son héritage. Et vous savez, frères et sœurs, Dieu, notre Père, n'est-ce pas, a écrit un testament, donc c'est le Nouveau Testament, et il a, n'est-ce pas, ce testament a été validé par la mort de son fils. Et qui sont ceux et celles qui sont les bénéficiaires de ce testament? Ben, c'est vous et moi. Et nous devons connaître correctement le testament dont nous sommes bénéficiaires, afin, mes amis, n'est-ce pas, de marcher dans la victoire, dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Donc, il est vraiment important que, en tant que chrétien, vous connaissiez, n'est-ce pas, et, le testament que Dieu vous a laissé dans son entièreté, dans son ensemble. Et il y a une, n'est-ce pas, confusion, une méconnaissance dans le milieu évangélique parmi les chrétiens concernant justement le testament, la nouvelle alliance. Il y a une confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc c'est pour cela que, frères et sœurs, il y a autant de problèmes justement dans nos assemblées, dans nos pays, dans nos villes. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de chrétiens ont du mal à mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne épanouie, n'est-ce pas, face au péché, face aux puissances occultes, n'est-ce pas, face à la pression, à la dépression, face aux critiques, aux moqueries, à la diffamation. Et la mauvaise compréhension du testament engendre, n'est-ce pas, mes amis, donc forcément l'ignorance et la captivité de toutes sortes, donc du péché, des hommes, tout ce que vous voulez. Alors, le testament, donc on va justement parler du Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance. Et nous sommes dans le livre de, donc toujours, l'épître aux Hébreux, au chapitre 7.
Et vous savez que cette lettre était à la base destinée donc, aux chrétiens d'origine hébraïque. Et ces chrétiens avaient un problème sérieux. Ils mélangeaient les deux testaments. Ils mélangeaient Moïse et, n'est-ce pas, la Nouvelle Alliance. Ils mélangeaient la loi et la grâce. Et ce mélange avait, n'est-ce pas, engendré une passivité, n'est-ce pas, dans leur cœur. Ce mélange avait engendré, justement, la peur, n'est-ce pas, l'incrédulité, et au point où l'auteur, dans le chapitre 5, au verset 11, leur dira, nous avons beaucoup de choses là-dessus, et nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc, ce mélange de la loi et de la grâce que ces chrétiens d'origine hébraïque faisaient, a provoqué, a engendré, a freiné carrément la croissance spirituelle dans leur vie. Et ça, c'est incroyable. Donc, vous vous rendez compte, l'auteur nous dit ici que ces chrétiens devaient être des enseignants, des maîtres, des didaskalos, c'est-à-dire des docteurs de la parole, des enseignants depuis des années, mais à cause de la mauvaise compréhension de la loi de Dieu, de la grâce, du testament de Dieu, le Nouveau Testament notamment, ils étaient, n'est-ce pas, ils s'étaient arrêtés dans leur croissance, dans leur marche chrétienne. Et l'auteur leur dit que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, quiconque en est encore au lait, donc il est encore enfant. Vous voyez, frères et sœurs, ces chrétiens, n'est-ce pas, étaient restés au stade de l'enfance, tout simplement parce qu'ils avaient mal compris la loi et la grâce. Et c'est le cas de beaucoup, malheureusement, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de dirigeants, notamment dans le milieu évangélique. Alors l'auteur va, n'est-ce pas, leur écrire cette lettre pour, n'est-ce pas, leur montrer la différence qu'il y a entre la loi, c'est-à-dire le Premier Testament, et la grâce, qui est, n'est-ce pas, la Nouvelle Alliance, donc le Dernier Testament. Voilà. Donc, l'auteur nous dit dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, il dit au verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. » Donc l'auteur leur fait comprendre ici que le sacerdoce avait changé. Il y a deux types de sacerdoce. Le sacerdoce veut dire service dans le temple, n'est-ce pas? Donc ça a un rapport avec les sacrifices, avec les ablutions, avec l'adoration, la louange par les chants, tout ça. Et il leur fait comprendre ici que le sacerdoce avait changé. C'est-à-dire que le sacerdoce lévitique avait changé. Donc forcément, la loi aussi avait changé. La loi, laquelle? C'est la loi mosaïque, ou la loi relative au culte et sacrifice, tout ça, d'animaux notamment. Et le sacrifice des animaux. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alors là, c'est très intéressant ce que l'auteur est en train de nous apprendre ici. Alors, les deux testaments, n'est-ce pas, avaient pour base la mort. La première alliance, celle de Moïse, n'est-ce pas, était validée par la mort des animaux. Comme on l'a vu dans Hébreu, là-bas, dans Hébreu 9, qu'il faut la mort du testateur pour que le testament soit validé. Et la dernière alliance, la nouvelle alliance, a été validée par la mort également de notre Seigneur Yahushua. Et l'auteur
donne d'autres informations concernant ces deux, justement, testaments. Et ces informations que représentent-elles? De quoi parlent-elles? Alors, premièrement, on apprend que le premier testament, n'est-ce pas, a commencé avec, n'est-ce pas, la tribu de Lévite. La tribu des Lévites. Et ça, c'est le premier testament. Donc, le premier testament a commencé avec la tribu des Lévites, de Lévi, n'est-ce pas? Donc, dans Genèse 49, avant qu'il ne meure, Jacob va prophétiser sur ses enfants et il va notamment dire que Lévi allait être séparé du reste de 12 tribus, hein, de ses frères. Donc, Lévi va être mis à part par le Seigneur pour servir Dieu, n'est-ce pas? Donc, donc, le premier testament a commencé avec, n'est-ce pas, a débuté avec la tribu de Lévi. Et toutes les personnes, comme vous le savez, qui ne faisaient pas partie de la tribu de Lévite, hein, de Lévi, étaient exclues du sacerdoce. Exclues. Et particulièrement, la famille d'Aaron avait été choisie pour faire le service dans le tabernacle, dans le temple plus tard. Donc, tous les sacrificateurs, comme vous le savez certainement, étaient descendants d'Aaron, n'est-ce pas? Donc, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, n'est-ce pas? Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs étaient Lévites, forcément, parce que Aaron faisait partie, n'est-ce pas, de la tribu des Lévites, de Lévi. Donc, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, car seuls les enfants d'Aaron, les descendants d'Aaron, étaient, n'est-ce pas, appelés à servir Dieu en tant que sacrificateurs dans le temple. Donc, vous voyez déjà, mes amis, si déjà les 12 tribus n'avaient pas, les 11 tribus n'étaient pas appelées au sacerdoce, et particulièrement la tribu de la famille d'Aaron était appelée au sacerdoce, donc à la sacrificature. Si déjà les 11 autres tribus étaient exclues du sacerdoce, les 11 autres tribus d'Israël, et nous autres qui sommes membres des nations, donc nous étions encore plus exclus. Vous voyez, mes amis? Donc, le premier sacerdoce concernait exclusivement les enfants d'Israël et particulièrement la tribu de Lévite, donc notamment la famille de Aaron, comme on l'a vu. Donc, maintenant, le sacerdoce dont nous allons parler ce soir, le sacerdoce selon l'ordre, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, ce sacerdoce-là, nous dit l'auteur dans Hébreux 7, a commencé avec une tribu dont Moïse n'avait rien dit sur le sacerdoce. Et on nous dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Donc on nous dit que le dernier sacerdoce, donc la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Donc le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, donc Yehoshua, est sorti d'une tribu dont aucun membre n'était appelé au service de l'autel. Et on nous dit au verset 14, car il est évident que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que le sacerdoce sous la nouvelle alliance n'a rien à voir avec le sacerdoce sous Moïse. Donc, Jésus, qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, est sorti de la tribu de Juda, tribu dont aucun membre n'a fait le service à l'autel. Waouh! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas des lévites. Les pasteurs ne sont pas des lévites. Donc quand un pasteur vous dit qu'il est lévite et qu'il a le droit de prendre la dîme, ça veut dire qu'il n'a rien compris de la nouvelle alliance. Vous vous rendez compte, frère? Ça veut dire que si un pasteur vous dit qu'il est lévite, il faudrait, mes amis, vérifier qu'il est bien israélite selon la chair. Parce que les lévites étaient
exclusivement, mes amis, descendants charnels d'Abraham. D'accord? Et seuls les sacrificateurs descendants d'Aaron étaient appelés au service dans le tabernacle. Donc vous vous rendez compte qu'un pasteur qui dit aujourd'hui qu'il est lévite, c'est un mensonge. C'est grave parce que nous tenons notre sacrificature non d'Aaron, mais de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, n'est-ce pas, est sorti de la tribu de Juda. Donc, ça veut dire que si les chrétiens sont sacrificateurs, ils sont automatiquement des Judéens. Vous vous rendez compte, frère? Et ça, c'est très important de le savoir. Il est vraiment nécessaire de savoir cela. Vous voyez, mes amis, et l'auteur nous dit que, car il est notoire, il est évident que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Ça veut dire que Moïse n'avait vu que du feu. Moïse était comme voilé et il n'avait même pas vu que la tribu, n'est-ce pas, de Juda allait donner naissance à une race de sacrificateurs. Waouh! Quelle parole, mes amis! Quelle parole! Et pourquoi la tribu de Juda? La Bible nous dit que Jésus, en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, est sorti de la tribu de Juda. Mais avant lui, dans cette tribu, il n'y avait pas de sacrificateur. Pourquoi cela? Nous sommes dans Colossiens, mes amis. Colossiens, chapitre 1er. Ah, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Donc, Jésus ne pouvait pas sortir de la tribu, mes amis, de Lévite, parce qu'il y avait déjà Aaron. Donc, ce n'était pas possible. Il fallait à tout prix qu'il soit le premier en tout. C'est ça Jésus. Il est le premier en tout. Il est le premier à avoir créé les choses. Il est le premier créateur. Il est le premier à être ressuscité avec un corps physique qui n'est plus soumis à la mort, à la maladie, à la famine, aux épreuves liées à la chair. Vous voyez, il est le premier en tout et pour tout. Et ça, mes amis, il n'y a que Jésus qui peut être comme ça. Il n'y a que lui. Vous voyez? Donc c'est pour cela que, mes amis, il a réservé la tribu de Juda et il n'a pas permis qu'il y ait un sacrificateur dans cette tribu avant lui. N'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi la tribu de Juda, mon frère Julien? Pourquoi pas une autre tribu? N'est-ce pas? Est-ce que tu sais que, n'est-ce pas, la tribu de Juda est une tribu particulière? C'est la seule tribu qui a donné naissance au Messie. C'est la tribu qui a donné naissance au Messie. C'est la tribu qui a donné le Messie en Israël. C'est la tribu qui a donné des grands rois en Israël. Josaphat, Ézéchias. Vous voyez mes amis, des grands rois, Josias. Donc, la tribu de Juda. Juda signifie louange à Yah. Louange à Yahvé. Or, on va, si c'est possible, Laurent, de nous amener le tableau, s'il te plaît, mon frère, parce que quand on parle du sacerdoce, là, c'est quand même important que les choses soient bien comprises. Yehoshua est sorti de la tribu de Juda. Alors, le sacerdoce d'Aaron a commencé sur terre. Et le sacerdoce de Yehoshua a commencé au ciel. Et nous allons voir cette différence. Et pourquoi cette différence? Au nom de Yehoshua. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. Voilà, donc on nous amène le tableau là pour une bonne explication des choses, une bonne compréhension des choses, mes amis. Voilà. Et Dieu est magnifique, Dieu est glorieux, Dieu est grand. Voilà, donc c'est bon, Laurent, s'il te plaît. On va pouvoir, on va le mettre là, on va vraiment bien expliquer les choses aux frères et sœurs. Merci mon frère.
Voilà. Donc, le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, tel est notre enseignement, n'est-ce pas? Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, voilà, je crois que là, c'est bon. Si on peut nous trouver un feutre. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que le sacerdoce selon Aaron a commencé sur terre, n'est-ce pas? Donc, c'est un sacerdoce charnel. Mais le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, a commencé au ciel, n'est-ce pas? Et on verra pourquoi cette différence, mes amis. Voilà. Merci, mon frère Laurent, pour ton soutien. Que le Seigneur te garde. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, on va prendre un passage. Julien, si tu peux nous prendre Genèse chapitre 29, verset 35. Judas. Pourquoi Yehoshua, souverain sacrificateur, est-il sorti de Juda? Pourquoi notre sacerdoce, à nous chrétiens, a commencé avec la tribu de Juda? Je lis. Elle devait encore enceinte. Genèse, voilà. Genèse 29, 35. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Ok. Voyez, mes amis, alors le sacerdoce, n'est-ce pas, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, Judas, mes amis, vient de cette racine-là, Yada. Voyez, Yada. Alors, Yada signifie, n'est-ce pas, louer. Que Yahvé soit loué. N'est-ce pas? Yada. Alors, et dans, n'est-ce pas, ce mot Yada, nous avons, n'est-ce pas, un autre mot, Yad ou Yod. Yod. Voilà, la lettre Yod. Yod, n'est-ce pas, signifie la main. La main. La main. Yod est la 10e lettre. La 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Elle est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Vous voyez, mes amis? Yod. Yod, n'est-ce pas, est la racine du mot Judas. Donc, dans le mot Judas, nous avons Yod. Yod, c'est la main. La main. Et la main, mes amis, donc Yod est la plus petite lettre de 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Mais c'est la lettre la plus puissante parce qu'elle nous parle de la main de l'Éternel, la main du potier, la main qui nous façonne. Vous voyez, mes amis, la main. Et c'est incroyable, frères et sœurs, de voir comment Dieu ne fait rien au hasard. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, nous avons la main, donc c'est-à-dire la puissance. La main, c'est la puissance. C'est la force. Vous voyez? La force. La force. La force. La démonstration. La puissance. Vous voyez? Ça, c'est la base du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire la nouvelle alliance. Alléluia. Frère, c'est incroyable. Amen. Et ça veut dire que la base de la... C'est dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, nous avons la notion de la force, la notion de la puissance, n'est-ce pas? La notion, mes amis, également de la louange. La louange, parce que Judas signifie que Yah soit loué, que Yahvé soit loué, n'est-ce pas? Et Dieu est magnifique. Nous allons prendre, n'est-ce pas,
Genèse chapitre 3, verset 22. Julien, s'il te plaît. Genèse 3, 22. Genèse 3, 22. Là, nous sommes en train de creuser un peu l'enseignement, là, mais on n'est pas encore rentré en profondeur du sacerdoce. Je lis dans le nom de Jésus. Selon l'ordre de Melchisédek. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Tu vois ici, le mot main, ici, c'est yod, n'est-ce pas? Donc avec la main, on prend l'arbre de vie. Vous voyez, donc, c'est ce que Yehoshua a fait. Amen. Avec sa main, il a pris les fruits de l'arbre de vie, donc la croix. Et il nous l'a proposé. Hein, donc, n'est-ce pas? Donc voilà, la vie. Donc vous voyez que, frère, Judas nous parle de la louange, Judas nous parle de la force, Judas nous parle de la puissance. Et remarquez qu'à chaque fois que les enfants d'Israël devaient livrer un combat, ils posaient la question au Seigneur, qui de nous montera le premier? Comme dans Juge 1, n'est-ce pas? Et à chaque fois, Dieu leur disait, Judas montera le premier. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait la main de l'Éternel. Alléluia. Il faut qu'il y ait la force de l'Éternel devant nous. Il faut qu'il y ait la puissance de la résurrection devant nous. Il faut qu'il y ait, frères et sœurs, alléluia, la louange avant toute chose. Alléluia. Alléluia, ça c'est magnifique. Judas. Et voilà pourquoi dans Genèse 49, n'est-ce pas, mon frère Julien, Jacob disait, Judas est un jeune lion. Vous voyez? Et il dit que le sceptre, le bâton de commandement ne s'éloignera pas, n'est-ce pas, de Judas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples, donc les nations, lui obéissent. Waouh, frère, ça c'est incroyable. Donc vous voyez que Judas, mes amis, Judas, n'est-ce pas, va régner, Judas règne, Judas, n'est-ce pas, gouverne, Judas commande. Amen. Voyez, donc voilà pourquoi, mes amis, Moïse n'avait pas parlé du sacerdoce, n'est-ce pas, par rapport à la tribu de Juda, parce que c'était réservé à Shiloh, réservé à Yehoshua, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Yehoshua, notre maître, est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et il est sorti de Juda. Vous voyez? Donc ça veut dire que notre sacerdoce, mes amis, se manifeste par la puissance de Dieu, par la puissance d'une vie impérissable. Amen. Et nous allons le voir, Julien, au nom de Yeshua. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas? Et verset 15, n'est-ce pas, à 16. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Vous voyez, on nous parle de la puissance. Alléluia. Or, Yod, c'est la puissance. Vous voyez ce que je vous disais? Donc, Yod, c'est la puissance. La main, c'est la puissance. Donc, on nous dit que le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, n'est-ce pas? Donc, qui est le sacerdoce des chrétiens? Est un sacerdoce qui a été institué non selon la loi de Moïse, selon une ordonnance charnelle, mais selon la puissance, oh my God, selon la puissance d'une vie impérissable. Donc nous avons la puissance ou la force et nous avons la vie impérissable. Donc ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous réclamer de Jésus-Christ si vous n'avez pas et ne pas avoir la puissance. Ce n'est pas compatible avec la croix. Vous ne pouvez pas vous réclamer, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth et manquer de vie. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que notre christianisme est malade. Parce qu'il est dépourvu de la puissance, il est dépourvu de la vie, de la force. Parce qu'il est basé sur le sacerdoce d'Aaron, qui était un sacerdoce, mes amis, charnel. Un sacerdoce, mes amis, qui, n'est-ce pas, amenait les gens à la mort, à la captivité, à la dépendance des hommes. Voyez, frère, et ça c'est magnifique, mes amis, c'est fort.
C'est merveilleux. Et la parole, et, mes amis, nous dit, nous sommes dans toujours Hébreu. Hébreu, nous allons prendre maintenant le chapitre 9. N'est-ce pas? Alors, on a vu que le sacerdoce selon Moïse a débuté sur terre avec Aaron et Moïse, n'est-ce pas? Et c'était un sacerdoce qui condamnait les gens. Mais le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek a commencé au ciel. Mais à quel moment? Voilà la question. Quand est-ce que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek a débuté officiellement? N'est-ce pas? C'est des questions pour moi là? Non? Ok, Julien, nous allons vérifier cela. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. D'accord? Et la Bible dit au verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ah, ça c'est magnifique. Donc ça veut dire quoi? Le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, a débuté officiellement lorsque Christ est mort et ressuscité et monté au ciel. Et on nous dit que quand il est arrivé au ciel, après sa mort et sa résurrection, il a traversé le tabernacle céleste. Il a traversé le parvis. En fait, voyez mes amis, là nous avons une belle image du tabernacle. N'est-ce pas? Donc nous avons là le parvis. Le parvis. Nous avons une entrée ici, une autre entrée là, un rideau, et puis nous avons une autre entrée ici avec un rideau. Le lieu très saint, le lieu saint. Donc ça veut dire quoi? Jésus, quand il est sorti de la tombe ici, de l'enfer, après sa résurrection, 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel avec son propre sang. Il a traversé le parvis au ciel, il a traversé le lieu saint au ciel, et il est rentré dans le lieu très saint où il y a le trône du Père. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il a présenté son sang officiellement au Père. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, notre rédemption, pour notre délivrance par rapport au péché, par rapport à la loi de Moïse, par rapport à la condamnation des hommes. Il a obtenu notre délivrance, n'est-ce pas? Et par la suite, il a réclamé au Père le Saint-Esprit qui avait été ôté de l'homme dans Genèse 6, n'est-ce pas? Parce que sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut rien entreprendre de bon. Et il a obtenu maintenant le Saint-Esprit. Et c'est là que le sacerdoce de Yehoshua, en tant que souverain sacrificateur, a débuté officiellement. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'il est entré, parce que nous ne pouvons pas entrer dans le lieu très saint sans le sang. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il est entré là une seule fois pour présenter son sang maintenant. Donc vous voyez que le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, a commencé au ciel, après la résurrection de Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que ta délivrance a été obtenue à la croix et officialisée au ciel. Satan n'était pas là. Les démons n'étaient pas là. Les hommes n'étaient pas là. Ton père n'était pas là, ta mère n'était pas là, ton pasteur n'était pas là, n'est-ce pas? Ceux qui te font la guerre n'étaient pas là. Donc ça veut dire quoi? Quand Jésus a obtenu de la part du Père, n'est-ce pas, ta délivrance, quand il a obtenu de la part du Père, n'est-ce pas, ta justification, quand il a obtenu de la part du Père le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur, aucun de tes ennemis n'était à côté. Vous voyez comme frère, même l'ange Michael n'était pas là. Même Gabriel n'était pas là. Seul le souverain sacrificateur Yehoshua avec le Père. C'était les deux qui étaient là. Avec le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère, les trois personnes de la divinité. Il n'y avait personne d'autre qui était là.
Les 3 personnes ont négocié, ont partagé, ont discuté tout autour de ton nom. Ils ont discuté sur ta délivrance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont discuté sur ton mariage. Ils ont discuté sur ton ministère, sur la puissance qui va t'accompagner. Ils ont discuté sur la victoire que tu dois remporter sur la mort, sur le péché, sur les démons, sur l'enfer. Ils ont discuté sur le réveil qui doit t'accompagner. Tu te rends compte, frère? Donc, ça veut dire quoi? Ton ministère, tu ne le tiens pas d'un homme. Ton ministère, tu le tiens du ciel. Ça a commencé au ciel. Frère, Moïse a commencé sur terre. Toi, tu as commencé au ciel. C'est ça la différence. Alléluia. Vous voyez, frère, il est temps que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Parce que toi, tu n'es pas un lévite. Les lévites, mes amis, les lévites, frère, les lévites ne pouvaient pas véritablement avoir accès au lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur, seulement de l'époque. Et encore, il y entrait une seule fois, le 10 du 10e mois, le jour de Yom Kippour. Le 10 du 7e mois, pardon. Le 10 du 7e mois, le jour de Yom Kippour, au mois d'Etanim. Vous voyez, frères et sœurs, mais par contre, le sacerdoce dans lequel tu es, que nous sommes, que je suis, est un sacerdoce qui te donne accès chaque seconde à ce lieu. D'ailleurs, tu es même ressuscité depuis ta conversion et assis à cet endroit-là. Tu es assis sur le trône dans le lieu très saint. Dis-moi maintenant, quel est le nom de ce diable qui va accéder à ce lieu pour t'attaquer, pour te détruire? Qui est le nom de ce démon, de ce sorcier, de cet homme, de cette femme qui va traverser, mes amis, le ciel, traverser le parvis, le lieu saint et le lieu très saint pour t'attraper et te tuer? Qui peut le faire? Aucun homme ne peut le faire. Voilà pourquoi, quand les hommes se lèvent contre toi pour te condamner, garde le silence. Quand les gens font des réunions contre toi, garde le silence. Parce qu'ils vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser. Pourquoi? Parce que tu es caché dans le sein du Père. Tu es dans le lieu très saint. Ton sacerdoce est céleste. Ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Vous voyez, ça, c'est ce que l'auteur est en train de nous apprendre. Et d'ailleurs, l'auteur nous dit quoi? Que nous sommes, nous, n'est-ce pas, sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Alors, allons voir Melchisédek. On nous dit qu'au verset 7 d'Hébreux, au chapitre 7 d'Hébreux, Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Et il le bénit. Frère, on nous dit que ce Melchisédek, Yehoshua, était sacrificateur du Dieu très haut. N'est-ce pas? Amen. Et on nous dit que, frère, il était roi de Salem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement, Julien, au sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, est un sacerdoce royal. Or, le sacerdoce d'Aaron n'était pas royal. Tu vois la différence? Parce que Aaron n'était pas roi. Non. Il n'était pas roi. Il était seulement sacrificateur, souverain sacrificateur. Mais Jésus, il est non seulement souverain sacrificateur, mais il est également roi de Salem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu es enfant de Dieu par Jésus-Christ, tu es automatiquement, tu es à la fois sacrificateur, roi également. My God. Donc il y a une dimension royale qui est rajoutée au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc tu ne peux pas te réclamer de Lévites, parce que les Lévites n'étaient pas des rois. Vous voyez mes amis? David était roi, il était prophète, mais il n'était pas sacrificateur. N'est-ce pas? La parole le dit clairement. Il n'était pas sacrificateur. Donc, mes amis, les rois n'étaient pas des sacrificateurs. Le roi Osias, il a, mes amis, usurpé. Il a usurpé la fonction de la sacrificature. Il a présenté les offrandes dans le lieu très saint et il était frappé de lèpre. Il est devenu lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Frère, mais par contre, nous qui sommes enfants de Dieu, descendants, mes amis, de Yehoshua, de la tribu de Juda, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Ça veut dire que nous présentons chaque seconde au Père céleste, non des animaux, mais notre corps. Alléluia. Vous voyez mes amis? Amen.
Donc, contrairement aux Lévites qui amenaient des animaux, Dieu maintenant a changé de dispensation. Ce ne sont plus les animaux que Dieu veut. Ce ne sont plus les choses matérielles. Ce que Dieu veut maintenant, c'est l'homme en tant que sacrifice. Romains 12 nous le dit. Tu vois Julien? Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Et ça, c'est magnifique, mes amis. Nous sommes des rois. Et nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Littéralement, des sacrificateurs et des rois. Waouh! Des sacrificateurs et des rois. Regardez-moi, connaissez-vous, comptez un peu le nombre de chrétiens qui règnent, frères, qui règnent sur le péché, qui règnent sur, mes amis, l'adversité, qui ne baissent pas les bras. Comptez-moi le nombre de chrétiens qui règnent, frères, face à la maladie. Oh, que Dieu nous aide. Vous avez vu, mes amis, on nous dit également que Melchisédek était roi de Salem. Salem, c'est-à-dire, mes amis, roi de justice et roi de paix. Donc, notre sacrificature est basée sur la justice, sur la paix avec Dieu, la paix du cœur, la paix véritable avec les hommes qui aspirent à la paix véritablement. Et la parole nous dit, frères et sœurs, qu'il était roi de Salem. Donc, Salem, c'est la Jérusalem. Et Melchisédek était roi et roi de Salem. Ça veut dire que ce n'est pas la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem céleste. Donc vous voyez, mes amis, que notre sacrificature est d'origine céleste. Céleste. Et nous sommes des Judéens. Nous sommes de la tribu de Juda. Et un jour, Jean l'apôtre va être ravi au ciel. Il arrive au ciel, il voit, n'est-ce pas, le Père assis sur son trône avec un livre dans sa main. Et il entend une voix qui dit, qui est digne de prendre ce livre, n'est-ce pas, de main du Père et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne de le faire. Et Jean nous dit la parole, pleurait beaucoup. Mais un des vieillards va le voir. Il va le rassurer en lui disant, ne pleure pas. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc, ça veut dire quoi? Notre sacerdoce est victorieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est magnifique, frère. Notre sacerdoce est victorieux. Nous avons vaincu. Voici le lion de la tribu de Juda. C'est que Juda, mes amis, est inscrit au ciel. On n'a pas dit voici le lion de la tribu de Lévi. Hein? Voici le lion de la tribu de Ruben. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il en est digne pour prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Il est le seul à prendre ce livre, ton livre, et de rompre les sceaux qui empêchent à ce livre d'être lu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il est le seul capable de prendre ton livre, le livre que tu es, de rompre les sceaux, c'est-à-dire, mes amis, les liens, les chaînes qui empêchent les hommes de te lire, n'est-ce pas? Oh my God, il est le seul, Yehoshua. Et il va prendre ce livre-là que tu es, et il va briser les chaînes de la mort, les chaînes ancestrales, les chaînes familiales. Il va les briser, et quand les gens vont te voir, ils vont lire l'appel prophétique, ils vont lire l'appel apostolique, ils vont lire l'appel de guérison, l'appel de réveil, l'appel de la... Oh my God, ils vont lire l'appel prophétique sur toi. Tes ennemis vont lire sur toi. Quand ils vont lire, ils vont voir la gloire de Dieu. Ils vont changer de langage. Parce que tu es de la tribu de Juda. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Frère, derrière notre sacerdoce, il y a un lion. Je dirais, il y a le lion. Frère, alléluia. Il y a le lion. Et quand Jean va s'avancer du trône, il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau qui était là comme immolé. Attention. Attention, il y a le lion et il y a l'agneau, frère. Quel contraste. Alléluia. La force et la douceur, mes amis. La justice et l'amour. Ça, c'est notre sacerdoce, frère. Il y a le lion et il y a l'agneau. Mes amis, ces deux animaux sont la base du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est à la fois lion et agneau. Frère, mettez ces deux animaux ensemble, il y en a un qui sera mangé par l'autre.
Mais bizarrement, dans le ciel, ces deux aspects de Yahushua, mes amis, fonctionnent correctement. Mes amis, oh my God, c'est merveilleux, frère. C'est-à-dire, si tu rencontres l'agneau, tu reçois la vie. Tu manges l'agneau, tu as la vie. L'agneau est en toi. Dans l'agneau, nous avons le sauveur. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'eau de vie. Nous avons la douceur. Nous avons la bonté de Dieu. Nous avons, frère, le pain de vie. Dans l'agneau, nous avons le côté sauveur de Jésus. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a le lion. Dans le lion, nous avons le Seigneur, le côté kingdom, le royaume, frère. Maintenant, tu manges l'agneau, tu as la vie, et il faut que le lion te mange, t'avale, et là tu meurs. Et tu dis comme Pierre, si Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi, frère. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous sommes en Christ et Christ est en nous. Comment quelqu'un peut être en nous et nous sommes dans ce quelqu'un-là? Comment cela est-il possible? Oui, avec Dieu c'est possible. Nous avons mangé l'agneau, il est à nous, et le lion nous a avalé, nous sommes en lui. Frère, c'est ça le mystère de Dieu. Là, c'est le royaume, frère. Alléluia, alléluia, my God. Oh Dieu, tu es magnifique, frère. Tu es magnifique. Dieu est glorieux. Le sacerdoce universel, le sacerdoce de tous les croyants, frère, que l'ennemi a voulu, mes amis, n'est-ce pas, voiler. Mais le temps arrive où Dieu est en train de susciter une race nouvelle, des hommes et des femmes qui vont comprendre, connaître leur identité dans le royaume de Dieu, qu'ils sont des rois et des sacrificateurs, qu'ils sont des prêtres, frères, au nom de Yeshua. Et en tant que prêtre, mon frère, écoute-moi ma soeur, en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, l'accès du ciel t'est ouvert, l'accès du ciel t'est donné. C'est-à-dire tu peux entrer à tout moment. Voilà pourquoi dans Hébreux 4, il est dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance, avec des cœurs lavés, purifiés, d'une bonne conscience. Frère, au nom de Yeshua, ça veut dire quoi? Tu peux entrer à tout moment, aller t'asseoir sur le trône du Père, discuter avec lui, redescendre avec des rouleaux au nom de Yeshua. Oh my God! En tant que sacrificateur, tu peux crier à Dieu pour ton pays et Dieu peut t'exaucer. Tu es l'intercesseur, le défenseur. Les gens, tu peux arrêter même, frère, tu peux arrêter des choses. Tu peux proclamer des choses parce que tu es le messager de Dieu. Le sacrificateur, c'est lui qui présente les problèmes des nations à Dieu. C'est lui qui révèle les problèmes du peuple au Seigneur. Et en tant que roi, maintenant, là, c'est la domination. Là, tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin de trop parler pour que les choses se manifestent. Tu n'as qu'à dire une seule parole. Dis un seul mot et la chose s'accomplira, frère. Ça, c'est le royaume. C'est la justice. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Le réveil. Alléluia. Ça, c'est magnifique, frère. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pourquoi la main? Pourquoi Judas? Judas, c'est la main. Judas, c'est Yada. Yada, c'est la main. Yod. Pourquoi? Vous savez quand, Julien, Judas Yod, la lettre Yod, qui est la 10e lettre, a pour valeur numérique le nombre 10. 10, c'est le jugement. N'est-ce pas? Le jugement. C'est le nombre de l'accomplissement également. Le jugement également. Pourquoi 10? Nous avons les 10 plaies en Égypte. Tu sais, lorsque Moïse a été envoyé, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Julien, Moïse a fait des miracles. Le premier miracle a été aussi copié par les magiciens. Le deuxième, copié. Mais arrivé au troisième, il y a eu un problème. Ils n'ont pas pu le reproduire. Et les magiciens de Pharaon diront, ça c'est le doigt de Dieu. Ils diront, ça c'est le doigt de Dieu. Littéralement, c'est la main de Dieu. Donc c'est Yod, c'est Judas, c'est le lion. On ne peut pas l'imiter. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est notre sacerdoce. Ça veut dire quoi, Julien? Ça veut dire que quand on comprend le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dont la base est la vie, le sacrifice de Christ, la vie impérissable, on ne peut plus accepter la mort, on ne peut plus accepter la religion. On comprend en même temps sa dimension royale, sa dimension, n'est-ce pas, de la sacrificature, et on ne peut plus trembler devant les ennemis. Au contraire, on va être une femme de réveil, un homme de réveil, un homme de prière, un homme de consécration, parce qu'on sait dans quel service nous sommes. Alléluia. Au nom de Yeshua. Vous voyez, frère? Et ça, c'est magnifique. Donc, ça veut dire quoi? Selon, dans le sacerdoce universel de Yeshua, donc selon l'ordre de Melchisédek, il n'y a pas besoin de temples. C'est fini les temples physiques. C'est nous qui sommes le temple. Je veux dire les cathédrales là. Ça, c'était Moïse. Maintenant, l'homme comprend qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Il est devenu le transporteur de Dieu. N'est-ce pas? Tu transportes Dieu. Tu te balades avec Dieu.
Tu te promènes avec Dieu. Il est en toi. Tu es son adresse. Vous voyez? Donc la dîme, c'était la loi. Maintenant, ce n'est plus le 10%, c'est le 100% que Dieu réclame. La totalité, frère. Au nom de Yeshua. Vous voyez? Donc on comprend. Et également, on n'a plus besoin de soutane. Parce que nous revêtons de Christ maintenant. Vous voyez? Et c'est magnifique. Et on comprend également qu'on n'a pas besoin d'aller quelque part pour trouver Dieu. Dieu est en nous. Et partout où nous allons, nous manifestons Dieu. Alléluia. Nous manifestons les caractéristiques de notre Père. Alléluia. Jésus a dit, il y a longtemps, quand Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Et il dit à Philippe, il y a assez longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui voit le Fils de Dieu voit son Père. Tu vois, non? Il parle comme son Père, il agit comme son Père, il enseigne comme son Père, il fait l'œuvre comme son Père. Vous voyez, frère? Et ça, c'est magnifique. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Frère, c'est incroyable. Abraham a vu un peu ce sacerdoce-là. On lui a présenté le pain et le vin. Et le pain et le vin, dans Jean 6, nous parlent du corps de Christ et de son sang. Et les deux parlent de la vie. Le corps apporte la vie, le sang apporte la vie. Et le Seigneur a dit dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est ça le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Donc c'est fini la monotonie. La monotonie. Toujours la même chose, même culte, même ordre de choses. Louange, adoration, offrande, prédication, tous les dimanches. Là, c'est Aaron. Ça, c'est Aaron, ça. Ça, c'est la mort. Ça, c'est complètement institué selon la chair. Mais quand on est dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est la vie. Or, la vie, c'est comme, vous voyez, comme les courants d'eau. Ça peut changer de vent, de direction, le vent change de direction, tout ça là. C'est ça, mes amis, on ne peut pas te cerner. Vous voyez, c'est la vie de Dieu, c'est la vie. Frères, nous ne sommes pas des Lévites, nous sommes des Judéens, de la tribu de Juda. Ça veut dire que nous sommes des jeunes lions. Oh my God. En fait, quand Satan voit les véritables chrétiens, il les voit comme des petits lions, n'est-ce pas, qui suivent un grand lion. Maintenant, va les toucher. Ouh, Seigneur. Frère, voilà pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 2, 5, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison non physique, mais une maison spirituelle, pour offrir des victimes spirituelles et non physiques. Vous voyez, frère, alors arrêtez avec les soutanes. Prenez vos soutanes, brûlez-les. Hein? Arrêtez de dire que vos bâtiments d'église, ce sont les maisons du Seigneur. Non, arrêtez de dire ça. Ça, c'est Moïse, tout ça là. C'est Moïse. Ça, c'est la loi. La loi. Frère, c'est magnifique. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Dieu est tout-puissant. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Le sacerdoce a commencé là. Et c'est là que nous sommes. Éphésiens 2 nous dit que nous sommes ressuscités et assis dans le lieu céleste en Christ. Donc, c'est la main, ce sacerdoce, Yod, la puissance, la puissance, la puissance. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, Paul dit que notre foi et notre prédication sont basées sur la résurrection de Christ. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous voyez, frère? Donc, c'est la puissance. Comment voulez-vous gagner les âmes s'il n'y a pas la puissance? Comment voulez-vous toucher les cœurs des gens s'il n'y a pas la puissance? Comment voulez-vous... Frère, on peut vous critiquer, mais si la puissance de Dieu est avec vous, les gens changeront de langage. Vous voyez? C'est ça la différence. La différence entre nous et les autres religieux et les autres religions, c'est que dans le christianisme, frère, enfin, dans la vie chrétienne, dans notre sacerdoce, il y a la vie. Les gens ont besoin de la vie. Ils n'ont pas besoin de discours. Nous sommes arrivés à une époque où les gens ont tellement soif qu'ils n'ont plus besoin de blablabla. Bla, 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 bla. Oh, Dieu est bon, Dieu est amour. Frère, c'est bien, on sait. Mais prouve-nous que Dieu est bon. Voilà. La démonstration de la puissance de la résurrection. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs des hommes, hein, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. » Frère, ce n'est pas normal que les délivrances durent des heures et des heures. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas normal. On chasse les démons disent non, je ne sors pas. Ça, c'est dans quelle Bible ça? L'ombre de Pierre, mes amis, l'ombre de Pierre chassait les démons, guérissait les malades. Mais Pierre est déjà décédé depuis 2000 ans, frère. Et nous autres là. Alléluia.
Pour gagner une âme, il faut faire beaucoup d'acrobaties. Oh, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus, s'il te plaît, frère. Il n'y a même pas besoin de supplier les gens. Rien que par ta présence, les gens sont convaincus du péché. Ça, c'est notre sacerdoce. Au nom de Yeshua. Quand on est dans ce sacerdoce, les gens vont te critiquer. C'est normal. Ils vont te traiter de tout le nom. Mais il faut leur dire, amenez les preuves. Ça, j'aime Julien. Que les gens disent, non, le frère Chora était un gourou, magicien. J'aime ça. Qu'il parle encore. Parce que quand les gens ne parlent pas, ce n'est pas bon. Qu'ils disent, Julien est un sorcier, c'est bon. Ça veut dire que quelque part, tu déranges. Alléluia. Qu'ils disent, non, il a 30 000 maisons, mais c'est une grâce. Amenez-moi les gens à qui j'ai demandé de l'argent. Dépouillés. Il faut les amener, il faut produire les fruits, les preuves. Non, il faut arrêter avec les blablabla, les histoires, frère. Il faut arrêter, nous sommes fatigués. Nous voulons vivre Dieu, nous voulons autre chose. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est plus le temps. Voyez, frère, c'est plus le temps. C'est plus le temps. Oh, nous avons des preuves, mais il faut les produire. Ça, c'est. Vous savez, je vais vous dire une chose, frère. Julien, tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. Pour suivre Jésus, il faut vraiment beaucoup, il faut une grande foi. Tu sais pourquoi? Comment veux-tu suivre quelqu'un qui a été traité de Belzébul? Comment veux-tu suivre quelqu'un dont, quelqu'un qu'on accuse d'avoir dragué Marie de Magdala? Parce qu'il y a même un évangile qui a été écrit où on a dit que Christ sortait avec Marie de Magdala. Ça, c'est juste une parenthèse. Tu t'en rends compte? L'évangile de Thomas, où on dit que Christ sortait avec Marie de Magdala. Comment veux-tu suivre quelqu'un qui était charpentier, qui n'a même pas fini sa formation? Comment veux-tu suivre quelqu'un, frère, qui n'avait pas de toit, qui n'avait pas un endroit où poser sa tête? Comment veux-tu suivre quelqu'un que tout le monde voulait tuer? Parce qu'il allait à contre-vent. Eh bien, c'est facile, tu sais pourquoi? Pose-moi la question, pourquoi? Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, ça veut dire quoi? Pour suivre Jésus et pour travailler avec un véritable envoyé de Dieu, il faut que le Père te montre son âme. Il faut que le Père te parle de lui ou d'elle. Parce qu'il y a tellement de critiques, il y a tellement de choses qui sont dites sur les véritables prophètes, que si Dieu ne vous parle pas à vous directement, vous pouvez vous laisser séduire par les critiques, la calomnie. C'est ça le message, frère. Il faut que les écailles tombent de vos yeux afin que vous saisissiez la pensée de Dieu. Priez et Dieu vous parlera, frère. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Frère, ce sacerdoce apporte la vie. Moi, ça m'a libéré. Et quand on est dans ce sacerdoce, on comprend qu'on n'a plus besoin que les hommes nous imposent les mains. D'aller voir un pasteur quand on est face à un problème. Pasteur, prie pour moi. Il faut qu'on arrête. Les chrétiens, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Toujours de vouloir appeler vos pasteurs. Prie pour moi. Oh, ma mère est malade. Viens lui imposer les mains. Mais si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, mon frère. Mais prends autorité sur le démon. Prends autorité sur la maladie. Arrêtez d'embêter les hommes. Arrêtez de courir après les hommes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander de l'aide à un frère ou une sœur qui a un don particulier. Oui, on peut le faire. Mais il faut qu'on comprenne quand même que nous sommes tous des rois et des sacrificateurs, frère. Réveillez-vous. Saisissez votre identité, votre message, votre position dans le royaume de Dieu. Et commencez à agir en fonction de votre identité. Commencez à opérer les choses au nom de Yeshua. C'est ça, mes amis, l'évangile. À l'époque, sous le sacerdoce d'Aaron, si tu n'étais pas lévite, il fallait à tout prix aller voir un sacrificateur pour qu'il présente tes offrandes à Dieu. Mais sous la grâce, c'est fini ça. Tu peux à tout moment parler à ton Père sans passer par les hommes. Tu n'as pas besoin d'une couverture spirituelle. Au moins, c'est mon frère Julien qui me couvre. Non, ça c'est la sorcellerie. Jésus est la seule tête. C'est ça le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il est la seule tête de l'église, corps du Christ. Vous voyez, frère? Il est la seule tête, la seule couverture. C'est ça notre sacerdoce. Le seul chef, le seul médiateur entre Dieu et nous. Donc, fini les hommes. Arrêtez d'aller voir les hommes pour qu'ils prennent vos prières à Dieu. Arrêtez d'aller voir les marabouts, les voyants, les prêtres, tout ça. Là. Arrêtez de parler à Marie. Marie est déjà morte depuis des années. Allez, laissons Marie tranquille. Vous voyez, frère? C'est ça le message. Alléluia. C'est ça le message, frère. Un seul médiateur entre le Père et nous, Yeshua.
Et la Bible dit, frère, la Bible dit quoi par rapport à ce sacerdoce? Allons voir. Dans Romains, chapitre 8. Oh, Dieu est magnifique. Romains, chapitre 8, verset 34. 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Julien, si un pasteur te dit, frère, parce que tu ne payes plus la dîme, je ne vais plus prier pour toi, dis-lui, écoute, tu peux aller voir ailleurs. Gentiment, mais tu peux lui dire, écoute, je m'en fiche. Mais la Bible nous dit ici, quoi, ici mon frère? J'ai au choix, en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, intercède chaque seconde. Le Père, pour toi, pour moi. Dis-moi maintenant, qui peut te toucher? Hein? Personne. Mais c'est clair. Personne. J'ai fait un songe cette semaine, la semaine dernière, où Satan était venu m'attaquer, mais il ne pouvait pas m'atteindre. Il était là devant moi, il pouvait me toucher. Oh, j'étais heureux. Et hier encore, j'ai eu un autre songe où une sataniste, femme sataniste, me cherchait à me mordre, mais elle avait des grosses canines comme ça, là, mais ça a glissé. Ça a glissé. L'huile d'onction. Pourquoi, Julien? Parce que le sang de Jésus a coulé. La Bible dit que ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Frère, le sang de Jésus parle. Oh, Julien. Chaque jour, devant le trône, le sang de Yoshua parle. Il parle quoi? Il dit quoi? Julien est mon fils. Jean est mon fils. Chora est mon fils. J'ai payé le prix. Quand Satan vient pour t'attaquer, quand les démons font des réunions, quand les sorciers font des réunions contre toi la nuit, pendant que toi tu dors tranquillement, tu ronfles, Yehoshua veille. Alléluia. Comme Psaume 121 le dit. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Frère, alléluia. Chaque soir, chaque matin, chaque midi, il est en train de parler au Père. Alléluia. Ça c'est mon épouse, ça c'est mon épouse, ça c'est mon épouse, ça c'est mon épouse, ça c'est mon épouse. Jusqu'à l'enlèvement, il parle de toi au Père. Oh my God. Donc ça veut dire que ton souvenir est constamment dans sa tête, dans son cœur, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie. Personne ne peut te toucher, personne. Sois tranquille mon frère, sois tranquille ma soeur. Oh my God. Qui peut t'accuser? Hein? Ils vont faire des réunions, ils vont t'accuser, tout ça. Là. Frère, si tu n'as pas péché, sois tranquille. Ils vont changer de langage. Moi j'ai connu ça, tu connais non? Des gens qui ont fait des réunions. Oh, cette fois-ci, on l'a eu. Cette fois-ci, on va le tuer. On va le descendre. Frère, je me dis, s'ils arrivent à me descendre, alors là, j'arrête le ministère. Je ferme la Bible. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. Parce que je sais que je n'ai jamais touché une femme autre que la mienne. Donc, que les gens papotent, ils parleront. Ah, mais je sais en qui j'ai cru. Je n'ai jamais volé l'argent de quelqu'un. Frère, je sais en qui j'ai cru. Frère, je sais. Tu dois savoir en qui tu as cru. Alléluia. Paul était clair, frère. Paul dit, personne ne peut me juger parce que je ne me juge pas moi-même, parce que je sais en qui j'ai cru. Donc quand Satan vient, frère, tu peux nous dire, Satan, je suis au bénéfice du sang de Yoshua. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de notre témoignage. La parole est claire, frère, la parole est claire. Christ intercède. Alléluia. Si quelqu'un dit, moi je ne veux plus prier pour toi, dis, oh, c'est pas grave. J'ai déjà la vraie prière. Alléluia. Qui chauffe là-haut. Allons voir dans Hébreu. Oh, Dieu est magnifique, mes amis. J'espère que Dieu vous fait du bien ce soir. Hébreu chapitre 7. Hein, Julien? La Bible nous dit, verset 23-25, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort empêchait les sacrificateurs sous Moïse d'être permanents. Oh, la mort. Maintenant, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, Julien, est venu régler ce problème. Hein? Il est allé sur la croix. Il a dit à la mort, désormais, ton problème est réglé. Hein? Ta menace est réglée. Il est allé sous terre. Il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Maintenant, il a vaincu la mort. Et la Bible dit, mais lui,
parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, frère, heureusement. Un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça veut dire quoi? On ne peut pas le confier au pape. Non. Le pape n'est pas le vicaire de Christ. Parce que Jésus a un sacerdoce, n'est-ce pas, qui n'est pas transmissible. Ce n'est pas possible. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. J'aime cette parole-là. Qu'il peut sauver, c'est-à-dire délivrer, libérer, rendre libre parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Oh, pas par Bouddha, pas par Mohamed, mais par lui. Pas par Julien Chora, par lui. Le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Par Melchisédek, par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oh my God. Étant toujours vivant pour intercéder. Frère, il y a le véritable intercesseur qui intercède pour toi, pour ta famille, pour ton père qui est malade, pour ta mère qui est malade. Son nom, c'est Yeshua. Voilà pourquoi quand vous allez prier, passez toujours par lui. Père, je viens vers toi au nom de Yeshua, ton fils. Père, je veux te servir au nom de Yeshua. Tout doit être fait au nom de Yeshua. Satan, je te chasse au nom de Yeshua. Oh my God. Vous avez vu les démons qui sont chassés à chaque fois lors des programmes? Ils n'arrivent pas à me toucher. Ce n'est pas parce que je suis fort. Parce que je sais dans quel sacerdoce je suis. Et je sais que quand ça chauffe, même quand tout le monde devant moi n'a pas, les gens en face de moi n'ont plus la foi, mais je sais que quelqu'un là-haut, il y a le lion qui est assis comme ça, et qui parle au Père chaque seconde. Frère, quand bien même on est un peu affaibli à cause des combats, frère, la prière là-haut continue de chauffer. Et je vous assure, quand ça chauffe comme ça, là, frère, oh my God. Oh my God, les anges sont mobilisés. Là, c'est l'exaucement. Là, c'est la délivrance. Là, c'est les miracles. Là, ce sont les conversions, le réveil. Parce qu'il y a le feu du réveil, frère. Au nom de Yeshua. Et je vous assure, frère, de plus en plus, Dieu va vous révéler ce sacerdoce. C'est la croix. Le message de la croix, frère. La croix. Et vous savez, par rapport à ce sacerdoce, Julien, il est dit quoi? Il est dit quoi? Il est dit, la parole nous dit que Dieu dit aux enfants d'Israël dans Jérémie 31, là-bas 30. Il dit, dans Jérémie 31, il dit, je ferai avec vos pères une nouvelle alliance. Je veux écrire, inscrire, imprimer ma parole dans votre esprit. Plus personne ne va enseigner son frère en lui posant la question, connais-tu le Seigneur? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit. Dans ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, même les bébés peuvent prophétiser. Ouais, c'est le réveil. Même les enfants sont saisis par l'onction. Frère, même les Noirs sont remplis de feu. Même les Chinois, les Arabes. Frère, avant c'était seulement les Lévites, les descendants d'Aaron. Maintenant, là, frère, c'est les nations qui donnent leur vie, leur cœur au Seigneur. Peu importe ta race, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Si Dieu a dit c'est par toi que le réveil viendra, ça sera par toi. Même si tout le monde dit c'est faux, même si tout le monde s'oppose, si Dieu dit c'est par toi, c'est comme ça, frère. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il va t'imposer à tes ennemis. Et ils seront obligés d'être à genoux. Quand Joseph a eu les deux songes là, qu'il lui disait qu'il allait être gouverneur de ses frères, ils lui ont dit quoi? Toi, tu vas régner sur nous? Même Jacob a dit, toi? Ah frère, laisse-les parler. Mais Dieu est magnifique, frère. Quand le temps viendra, les gens ils vont se mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils auront faim. Frère, ils peuvent parler. Non, tu es une femme. Le sacerdoce universel ne compte pas. Frère, ne regarde pas si tu es une femme ou un homme noir, blanc, jaune, marron, chocolat ou pas, je ne sais pas quoi. Frère, ce n'est pas. L'onction n'a pas de sexe. L'onction n'a pas d'âge. Quand les gens qui s'opposent à ton onction parce que tu es une femme, sois tranquille. Continue à craindre Dieu. Quand ils seront possédés, ces hommes machos, ils vont enlever leur cravate. Ils vont oublier qu'ils sont PDG, qu'ils sont patrons, qu'ils sont princes, rois, présidents. Oh, je ne sais pas quoi. Ils vont venir à genoux. Parce que personne ne veut mourir. Ils viendront à quatre pattes, cherchant la délivrance. Et ils ne vont même plus voir de quelle nationalité tu es. Parce qu'ils vont voir seulement la délivrance et la guérison, frère. Et là, l'onction va commencer à opérer au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans tes besoins, mon frère,
tu as besoin de te retrouver devant le trône. Alors arrêtons de courir après les hommes. Va devant le trône dans la prière. Arrête de chercher à savoir ce qui se passe ici et là. Ne rentre pas dans la distraction. Va devant le trône, prie le Père et il va te parler. Au nom de Yeshua. Et tu seras secouru. Arrêtons, s'il vous plaît, de courir après les hommes. L'idolâtrie, ce n'est pas bon, frère. Soyons des gens qui vont devant le trône, des sacrificateurs qui connaissent leur identité, qui ne courent plus après les hommes et qui vont devant le trône du Père au nom de Yeshua pour être secourus. Et dans Hébreux chapitre 10, l'auteur nous dit, n'est-ce pas, à partir du verset 19, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une conscience, d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Comment peut-on nous approcher et comment doit-on s'approcher de son trône? On nous dit par, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, n'est-ce pas, avec un cœur sincère. Ça ne sert à rien de t'approcher du Seigneur si ton cœur n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller voir les pasteurs, les hommes qui servent Dieu ici, les femmes de Dieu, pour chercher la prière si ton cœur n'est pas sincère. Ne sois pas hypocrite. Et deuxièmement, dans la plénitude de la foi, il faut croire que Dieu peut te guérir, que Dieu peut se manifester. Il faut croire, même si les médecins t'ont condamné, même si les gens t'ont condamné, il faut croire que c'est possible. Tout est possible. Et on nous dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il faut que ta conscience soit pure. Il ne faut pas que ta conscience te reproche des choses. Il faut que tu sois vrai avec toi-même. Et ensuite, le corps lavé d'une eau pure. Le corps ici, c'est l'esprit et l'âme, bien sûr. Donc le corps spirituel, le cœur de l'homme, l'âme, l'eau de la parole. Vous voyez, l'eau de la parole. Donc il faut associer à la prière la parole de vérité. Ne soyons pas dans les sentiments, c'est fini ça, frère. Aimons la vérité pure et on va être délivré et on pourra être secouru par le Seigneur, notre Maître. En gros, le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, frère, a commencé. Donc ça a commencé d'abord à la croix. Le Seigneur a été crucifié comme une belle offrande. Et ensuite, quand il est monté au ciel, ça a été officialisé. Il a présenté son sang au Père. Et c'est là qu'il a eu la rédemption pour chacun de nous, c'est-à-dire la délivrance, le rachat. Voyez. Et nous sommes des Judéens. Judas, n'est-ce pas? Et Judas a pour racine, donc Yada, si vous enlevez le A et le H, Yada donne Yod. Yod est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est cette lettre-là. C'est la plus petite des 22 lettres de l'alphabet hébraïque et c'est la plus puissante parce qu'elle nous parle de la main de l'Éternel. La main, n'est-ce pas, c'est sur ses mains que Christ a été, c'est dans ses mains qu'il a été blessé et crucifié au niveau des mains, n'est-ce pas, des pieds. Et puis la main nous parle de la puissance, la force, la vie. Donc le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, c'est la vie, c'est la puissance. Et cette vie, elle doit être permanente en chacun de nous, tous les jours, au nom de Yeshua. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Frères et sœurs, les temps sont difficiles, soyez fortifiés, encouragés, au nom de Yeshua. Nous vous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, ce samedi à partir de 16h30 pour une réunion de réveil au nom de Yeshua à Évry. Et soyez encouragés, soyez fortifiés et connaissez surtout votre identité en Christ en tant que roi et sacrificateur. Donc par rapport au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Voyez frères, les temps sont vraiment difficiles et le Seigneur nous pousse de plus en plus à nous sanctifier, à la sanctification et surtout à faire le choix véritable, c'est-à-dire celui de suivre le Seigneur et non plus les hommes qui peuvent aussi nous égarer. Frères et sœurs, les temps sont difficiles, c'est vrai, vous pouvez tout entendre ici et là, mais priez, Dieu vous parlera véritablement.
Alors nous devons plus faire les sentiments, nous devons crier, sonner le chauffard, la trompette, car le Seigneur revient. Et fortifiez-vous, soyez encouragés, fortifiez vos frères et sœurs, et que Dieu nous garde au nom de Yoshua. Amen. Voilà. Donc, à bientôt. À demain 20h30, vous avez Ludovic Rouget qui va nous enseigner la parole. Et puis voilà, donc on verra jeudi si c'est possible.